créé par l'homme. Il faut savoir que dans les années 50, il n'existait pas. Pour la petite anecdote, ici dans les années 50, dans cette zone, il y avait des films sur le Sahara qui étaient tournés. Donc c'était des étendues de sable, des dunes et rien d'autre. Et puis dans les années 60, le propriétaire de l'espace qui l'avait acheté à la base pour faire un terrain de chasse a décidé en fait de poldériser. Donc il a bâti une digue comme ça pour stopper les effets de la mer et faire un nouvel espace agricole. Donc là notamment il faisait de la bulbiculture. Donc c'est de la culture de tulipes et de jacinthes. Donc dans les années 60 vous seriez venu, il y aurait eu énormément de fleurs ici. C'était un Hollandais? Non, c'était un Français, Monsieur Janson, c'était un Parisien qui avait décidé de venir faire un petit peu de commerce ici. Et puis bon, la bulbiculture pour lui ça n'a pas trop réussi parce qu'il y a eu dans les années 70 l'ouverture du marché commun et l'entrée en concurrence donc de la Hollande pour les fleurs. Et c'est à ce moment-là en fait qu'il a décidé de reconvertir cet espace en parc ornithologique. Donc forcément avant il était déjà très féru d'oiseaux et puis il avait visité d'autres parcs. Et petit à petit, alors pendant tout un moment il a fait à la fois bulbiculture et parc ornithologique. Et finalement tout l'espace s'est transformé progressivement en un parc pour les oiseaux. Alors le parc a ouvert en 73 ses portes, donc il y a 34 ans. Et la majorité des oiseaux, il faut savoir que 80% des oiseaux sont migrateurs. Ici, on a les cygnes, les oies cendrées et les canards colverts qui ne sont pas migrateurs. Espèce dioïque, ça veut dire en gros qu'il y a le mâle et la femelle, donc c'est pour ça que vous ne trouverez pas des fruits sur tous les plants. L'aéronnière est vidée de hérons. Il n'y a pas d'héron. Il y a une coupe de cigogne sur un affût là. Oui, oui. Ouais.
l'été. Hein. Là, on voit bien l'œil nu, là, ce qui se passe. Là, il y a toute une excitation dans le nid de cigogne. Ouais. Et puis alors là, ils ont tous la tête par terre parce que la cigogne, en fait, elle recrache au milieu du nid. Et après, les jeunes se débrouillent hein, pour... Je te disais, oui, la volière, à la base, elle avait été créée en fait pour faire une infirmerie. Bien cette année, on a eu 20 couples de hérons garde-bœufs qui ont niché sur ce petit bout d'arbre. Ah oui, parce que justement, ils disaient, oh, regardez la cigogne. Là, cet arbre. Oui, ce petit bout d'arbre là. Ah oui, c'est belle celle-là. Donc là, c'est une volière qui a rempli ses fonctions. On entend aussi des pauses sans sel. Les moutons qui mangent ces herbes deviennent des fameux moutons très salés qu'on connaît bien dans la baie sous le label Espoir. En de grande marée, tout à fait. Les petits revenus, puisqu'à l'époque ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent, c'était même plutôt la misère. Et on verra toutes ces petites maisons de pêcheurs qui ont été rénovées et qui elles valent une petite fortune maintenant. Le petit recoin à l'avant-gauche du bateau avec une peinture dessus qui représente la baie des barques, là à côté du sens interdit. C'est ce qu'on appelle le coin mainteux en tout cas, qui veut dire en français le coin des menteurs. Parce que c'est là que les vieux marins avaient l'habitude de passer leur journée quand ils n'allaient pas en mer, discuter, donc forcément raconter un petit peu de mensonges, comme tout bon pêcheur et tout bon chasseur. Donc je pointe un peu sur notre gauche. La Saint-Émilion de commerce, qui était un des plus petits de France, transféré à la ville depuis quelques années maintenant. Et tout en haut, sur le promontoire à gauche, il y a une petite chapelle blanche tout en haut à gauche. C'est le calvaire des marins, c'est là que les marins se rendaient en procession. Là aussi, les femmes de marins pouvaient guetter le retour de leur mari, puisque de là-haut, on aperçoit toute la baie. J'ai eu l'occasion d'y monter pour faire des photos de là-haut, c'est très joli, et ça permet de visiter le quartier des pêcheurs.